Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. Alors ça va être le tuto du mini album automnal que je vous avais promis, entre guillemets. Du coup ça va être un mini album assez petit. Je pense que je vais l'appeler mini album déstructuré et je vais le faire sans cardstock qu'avec la collection de papier, vous allez voir. Alors, je vais utiliser la collection de chez Socai, la collection de l'automne de l'année dernière, donc So Fall Collection. Je vous l'avais fait voir en haut, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, déjà l'année dernière, j'ai voulu l'acheter, puis je l'avais pas prise, mais du coup, là, quand je l'avais vue dans mon magasin de scrap, je l'ai pris direct. Donc, du coup, je vous fais voir vite fait comme ça les papiers. Donc, j'ai qu'une collection, donc pour ça, ça va pas être un très gros album. Mais voilà, ouais, je vous fais voir vite fait comme ça. J'ai déjà coupé des papiers, donc je me suis un petit peu avancée quand même. Des petites cartes et j'ai des petites étiquettes aussi pour la déco. Alors, c'était un mini-album qui ne vient pas de moi. C'est un mini-album que j'ai vu sur la chaîne Ginou Créa, donc Virginie. Elle l'a réalisé, alors il y a un petit moment, mais je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et je crois qu'elle s'est inspirée du tuto que Lydil Création a fait. Donc je vous mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos. Moi je l'ai fait, je l'ai pas fait aux mêmes mesures, voilà, j'ai fait à ma façon. Mais l'idée vient de ces deux personnes. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai déjà commencé pour la couverture. Vous voyez, je vous dis, ça va être déstructuré. Donc, j'ai pris un morceau. Donc, ça sera la couverture. J'ai pris, j'ai pris les 30,5. Voilà. Et en hauteur, j'ai pris sur 12 cm. 12 cm. Ensuite, j'ai fait une tranche de 4 cm. 4 cm de tranche. En fait, j'ai laissé je crois 10 cm, j'ai fait un pli à 10 cm et ensuite un pli à 14 cm. Et donc ça me donne ceci. Vous voyez? Ouais, donc ça va être assez simple. On va faire ensemble les deux autres pages. Je vais en faire deux autres comme ceci. Alors, du coup, j'ai dit quel papier? J'ai dit celui-ci. Alors, on a dit donc 12 cm de hauteur. Et on a dit un pli. Donc là, je vais faire un pli. Alors, je vais dire combien? Parce que du coup, ce que je voudrais, c'est que la page, donc la deuxième page, elle aille plus loin. Je sais pas comment vous dire, j'espère que vous me comprenez. Du coup, là, j'avais fait 10 cm. J'ai dit que je voulais faire 13 cm. Donc, on fait un pli à 13 cm. Et là, je vais laisser une tranche de 3 cm. Donc 13 plus 3, ça fait 16 cm. C'est un peu la reliure, enfin c'est même totalement la reliure que je vous ai... Mince, j'ai coupé. Faites pas la même bêtise que moi, vous trompez pas de lame. On va recommencer, c'est pas grave. Vous voyez, hein, quand on parle en même temps, on fait des bêtises. Mais c'est pas grave. Hop, on recommence, 12 cm. Donc j'ai dit 13, un pli, on prend bien la lame qui plie. Donc 1 à 13 et 1 à 16. Et donc je disais, c'est la reliure que j'ai faite pour le tuto Happy Mail que vous avez eu juste avant, donc la semaine dernière. Voilà. Ensuite, on plie. On marque les plis. Ce tuto sera peut-être en deux parties, je pense. Hein. Je vais peut-être pas tout faire dans la même vidéo. Enfin, c'est même sûr. Je pense qu'il y aura deux parties. Et ça donne ceci. Et en fait, ça sera collé comme ceci. Vous voyez, ça donne ceci. Bon, là. Voilà. Et on va refaire une autre page. Alors, j'ai dit avec quel papier? J'ai dit, je voulais celui-là. Non, celui-là, je voulais.
Donc déjà, je vais couper la petite languette. J'espère que vous voyez bien. Je vais couper la petite languette là. Alors là, sur cette collection, je les garde parce que, vous voyez, bon, celle-ci, elle n'est pas très jolie. Mais bon, ça peut servir des fois hein, pour faire des petites chutes. Donc pour l'instant, je les garde. Donc, on a dit 12 cm de hauteur. Voilà. Et du coup, là, je vais faire 3 cm de plus. Donc, je vais faire un pli à 16 cm. Alors, un pli. Et donc, du coup, j'avais fait 3 cm. Donc là, je vais de tranches. Donc là, je vais faire 2 cm. Donc 16 plus 2, 18 cm. Donc un autre pli à 18 cm. Voilà. Ensuite, on marque nos plis. C'est assez simple. Hein. Et donc, du coup, celle-ci ira à l'intérieur. Ça fera comme ça. Alors, je sais pas. Non, j'aime pas trop. Ouais, ça fera comme ça. On laisse comme ça. Donc, vous voyez, alors là c'est pas collé, donc ça c'est pas assez représentatif. Mais vous voyez, ça sera déstructuré. Les pages ne font pas tous la même dimension. J'aime bien, je trouve ça original en fait. Donc maintenant, on va coller. Donc, on va coller cette tranche-là sur le milieu de celle-là, comme j'avais fait pour la Pimei. Alors, je vais faire avec du double face peut-être. Ouais, je vais faire avec du double face. Alors, je vais prendre le plus large. D'ailleurs, je crois que le plus large, j'en ai plus beaucoup. Il va falloir que j'en rachète. Parce que je m'en sers pas mal. Hop. Je couperai peut-être certaines parties de la vidéo, hein, parce que sinon ça va faire un petit peu long. Donc, on verra, mais je vais peut-être couper certaines parties. Hop. Ensuite, mon petit crochet, il est là. J'espère que vous allez tous bien, que votre début d'automne, on va dire, se passe bien. Alors, attendez que je me plante pas. Ouais, c'est ça. Là, aujourd'hui, alors je filme, on est le dimanche, je sais plus combien, 10, je crois que c'est ça, 10 octobre. Vous aurez le tuto cette semaine. Dans la semaine, je pense, peut-être la vidéo de présentation. Non, lundi, j'ai déjà une vidéo de prévue. Donc mardi, je pense que vous aurez la vidéo de présentation et après, vous aurez le tuto. Là, aujourd'hui, il fait plutôt beau. Ça fait du bien. Un peu de soleil. Donc là, on colle au milieu, à peu près. Alors, désolé, j'espère que vous allez pouvoir trouver ma tête. On va peut-être le mettre comme ça. Pour que je vois un peu mieux. Alors, que je ne me trompe pas. Donc, voilà, c'est au milieu qu'il faut. Et droit, ça serait pas mal, hein, quand même. J'aurais peut-être pas dû faire avec du double face. Ouais. Alors, attendez, on va rectifier. Est-ce que c'est droit? Ça m'a l'air bien. On appuie bien. Tac. Donc voilà ce que ça donne. Alors ce papier là, je ne suis pas trop fan, donc il va falloir que je trouve une interaction pour bien le cacher. Parce que... Et donc le deuxième,
c'est pareil, il va aller au milieu de celui-là. Donc, pareil, double face. Je vais peut-être pas mettre celui-là parce que là, la tranche elle est moins large. Tac. Voilà. Et on colle. Je suis dans le bon sens, oui. Il ne faut pas se tromper. Ça serait mieux. Alors. Ça m'a l'air pas trop mal. Hop. Impec. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne ceci. Comme ça. Oh, celui-là, il a un peu de décalage. Bon, après, c'est pas très grave. Hein. Si vous voyez un peu de décalage, ouais. Vous rectifiez. Au pire, ce que je vais faire, ça va être... Voilà. Ouais, il n'est pas très droit mon truc. Bon, c'est pas très grave. Je vais essayer de l'enlever. Ouais, mais... Non, je vais peut-être plus faire de dégâts qu'autre chose. J'aurais peut-être dû faire au... C'est pas grave, ça ne se verra pas du tout. Vous voyez, quand vous avez des erreurs, hop, vous enlevez. Alors là, vous voyez, ça fait pas très joli, mais c'est pas grave, ça se verra pas. Je vais refaire à la colle. Ça va être caché, donc ça se verra pas du tout. J'aurais peut-être dû faire à la colle, ça aurait été mieux, mais c'est pas grave. Hop. Et on va rectifier le tir. Donc là, on se cale bien. Voilà. On va peut-être attendre que ça sèche un petit peu. Ouais, c'est mieux. Alors là, qu'est-ce que ça donne? Là, il y a un petit bout qui dépasse, mais c'est pas grave. Hop, on colle et ça se voit pas. Là, c'est pareil, je vois. Tout se rattrape, hein, le scrap. Hein, voilà, ça ne se voit pas. Et là, c'est plus droit. Bon, c'est rectifié. Donc, ça donne ceci. Tac. Tac. Ah bah, je vous fais même pas voir, je suis pas dans le champ. Je suis désolée. Oh, bah, disons, ceci. Comme ça. Ah là, ça se voit un peu. Par contre, j'ai pas fait attention. J'ai mal... Bon, pire, c'est pas grave. Je mettrai quelque chose. Ça et ça. Donc, voilà le mini. Au niveau de la structure est terminé. Donc, on va faire
un petit peu les interactions dans cette vidéo, mais je couperai, je vais essayer de faire des vidéos de 30 minutes à peu près. Donc là, sur la première pochette, la première page, pardon, je voulais faire justement une pochette. Alors, avec quel papier je vais partir par contre? Non, pas partir. Non, là je l'aime pas, je ne trouve pas très joli. Ça non. Je repars avec celui de la couverture. Ouais, je pense que je vais repartir avec celui de la couverture. Parce que ça suffirait comme chute. Ouais. Alors, je repars avec celui de la couverture. Donc, petit crayon à papier. Est-ce que je fais des... Non. Je vais faire de souffler. Voilà, je cherchais mon mot. Tac. Alors, je retrouve ma petite marque quand même. Donc là, j'ai décidé de faire une petite pochette, comme ceci. Je sais pas si je voulais faire une petite bordure. Alors ça, je vais aller voir avec mes dies, je reviens tout de suite. Je vous reprends. Alors du coup, j'ai utilisé un dies de bordure de chez Action, qui est celui-ci. Alors du coup, moi j'ai pris celui un peu effet nuage là. Voilà, j'ai fait ma découpe. Du coup, ça, et donc ça rend ceci. Donc du coup, ça, je vais la coller juste là. Alors, je n'ai pas ancré les bords des papiers. Je pense pas que je vais les ancrer. Je vais laisser comme ça. Alors, du coup, hop, double face. Je vais prendre un ciseau. Et donc, on colle les 3 bords. Et on colle la petite pochette. Tac. Voilà. Donc maintenant, au niveau des étiquettes, alors, dans la collection, il y avait cette feuille-là, mais là, elles vont être trop grandes. Quoique, ça serait possible. Ou alors après, j'avais celle-ci aussi qui serait pas mal. Ah, je mettrais bien le petit hérisson là. J'avais racheté aussi celle-ci. Et ben, je mettrais bien le petit hérisson là. Donc, on va couper la petite étiquette. Alors, par contre, les étiquettes, je pense que je vais quand même les ancrer un petit peu. Pour que ça fasse plus joli. Donc, je regarderai hors caméra avec quelle encre je vais ancrer, hein, mais je pense que je vais les ancrer un petit peu. Voilà. Donc celle-là, elle va aller là. Du coup, est-ce que j'en mets une autre ou pas? Désolée si vous entendez mes filles. Bah tiens, on va peut-être mettre celle-là, on va voir après. Hein.
Tac. Voilà. Donc ça, au moins, voilà. Là, je mettrai bien un petit mot. Alors, j'ai pareil cette petite planche d'étiquette mots. Qu'est-ce qu'on va mettre? Une douce odeur, ça c'est le bonheur. Il y a quoi d'autre? Ah, j'en avais d'autres aussi sur celle-ci. Ah bah c'est l'automne, ça me paraît pas mal. Allez, on coupe l'étiquette. Tac. Alors, on va la mettre là. Est-ce que je la mets en 3D? Oui, je vais la mettre en 3D. On va prendre des petites mousses 3D. Tac. Et on va enlever les petites opercules. Tac. Et on colle la petite étiquette. Donc, voilà la première page, ce que ça donne. Donc vous avez les deux petites cartes. Donc la pochette et du coup comme je vous disais je vais ancrer les cartes mais je ferai hors caméra. Donc voilà ce que ça donne. Alors là on est à 23 minutes, je vais peut-être commencer à faire celle-ci avec vous. Alors j'ai pas réfléchi alors encore avec tout ce que je vais faire donc je vous avoue je sais pas trop. Alors déjà qu'est-ce qu'on va utiliser comme papier? Celui-ci là. Ouais mais non c'est la même, on va peut-être utiliser celui-là. Ouais. Ou alors si j'avais une autre idée. Elle est où mon autre carte là qui me restait? Ça, ou alors ici les petites étiquettes. Alors j'utilise celle-là. Ouais, je vais utiliser celle-là. Alors je vais prendre un morceau de... on va faire 10 cm sur 8 cm. Donc 10 cm. Oh, c'est un peu le bazar en bureau là. On a dit 10 cm. Ah oui, 10 cm sur 9 parce que ça va être un rabat. Donc avec une petite marge, donc 10 sur 9. Comme ça, et on va faire un pli à 1 cm. Tac. Donc ça fait... mon plioir, il est là. Ça fait ça. Je pense que je vais faire ça. Et pareil, je vais faire la petite bordure.
Donc je fais ma découpe et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai fait ma découpe, donc voilà ce que ça donne. Et donc je vais coller en haut la petite, le petit rabat. Voilà, je cherchais mon mot. Donc, hop, on est parti. Petit coup de double face. Voilà, tac. Et on va le coller un peu en hauteur, à peu près au milieu. Tac. Voilà ce que ça donne. Pour la fermer un minimum, je vais mettre une petite étiquette. Peut-être pas mettre le petit hérisson, mais là, celle-ci. Ou alors la petite enveloppe là. Ça peut être pas mal. On va essayer la petite enveloppe. J'aime beaucoup Socai, là ils font des petits dice cut avec les collections, j'adore. Je trouve ça super pratique quand vous faites des mini-albums. Au niveau de la déco, je trouve ça trop bien. Voilà ce que ça donne. Et donc je pense que je vais mettre ça. Ouais, quoique j'aime pas trop en fait. Finalement, non, je trouve que ça fait pas joli. Donc on part sur autre chose. Sinon je mets un aimant. Ouais, mais non, l'aimant ça va se voir, ça va faire moche. Ça va faire trop moche. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Je suis en train de réfléchir. Bon, je vais essayer celle-là. Tac. Moi, je suis pas fan. Si je mets ça comme ça. Est-ce que l'enveloppe... Sinon, je mets l'enveloppe. Ouais, je vais mettre l'enveloppe. Allez, finalement... Tac. On va mettre l'enveloppe. Donc là, on va juste mettre un bout de double face, mais juste en bas, pour que ça tienne juste le bas. Alors, est-ce que je mets plus ou pas? Ouais, je vais peut-être en rajouter un autre pour que ça tienne un petit peu plus. Tac. Tac. Et donc, on le met à peu près au milieu. Voilà. Et donc, vous voyez, vous ouvrez comme ça. Ça vous fait votre fermeture, en fait. Par contre, j'aurais peut-être mis un petit mot quand même. Qu'est-ce que je mets? Dans les bois, allez. On va partir dans les bois.
va le mettre juste là, je pense. Ouais. Et ça, pareil, je vais le mettre en 3D. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait d'autres... Ah, c'est plus en anglais, donc on va rester sur le français. Donc, je le mets en 3D aussi. Tac. Et je pense que je vais arrêter la vidéo là et on continuera dans une seconde partie. Tac. Et voilà. Donc ça fait ça. Quand vous ouvrez, ça fait ceci. Tac. Donc voilà ce que ça donne sur cette première partie. Donc la petite pochette avec les cartes. Et sur celle-ci, un petit rabat comme ceci. Donc voilà. Donc j'espère que... Ah, j'avais pas pensé que ça allait se voir. Bah oui, je suis bête. Oh, remarque, je trouvais que ça... Oui, je suis bête, hein, mais bon. Mais je trouve que ça fait joli. Vous voyez. J'aime bien ce style d'album, ça change. Je trouve. Après, c'est mon avis perso. Mais voilà, je trouve que c'est très sympa à faire. Donc, eh ben, on se retrouve dans la seconde partie pour la suite. J'espère que ça vous plaît. Et puis, sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt.